Oui, bonjour à tous. Donc, on repart toujours de l'ASDRO. Donc, on a fait de gros progrès sur la stabilité d'affichage. Donc, actuellement, il n'y a que deux axes qui sont connectés, l'axe X et l'axe Z. Bon, là, par rapport aux premières vidéos que je vous avais faites, effectivement, on est bien stable. Donc, les règles sont juste à côté. Elles sont là. Voilà. Je reviens sur la draw. Donc si je déplace l'axe Z, il suit bien, reste stable. Bon, par moment il bagote un peu, ça dépend où on est arrivé. Si on le redéplace, là, il bouge pas. Alors, il aura toujours tendance à bouger un petit poil parce que ça dépend de l'endroit exact où on se trouve sur la règle. En fonction des arrondis, on passe d'un centième à un autre, et de toute façon, la règle fait la même chose. Alors, c'est la même chose pour l'axe X. Alors, l'axe X, lui, il est plus stable. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, sur les afficheurs, nous avons la côte avec les unités. Bon, par contre, sur l'axe Z, je voulais dire. Sur l'axe X, on a un point. Alors, le point, ça veut dire qu'on est filtré. Donc, il y a un filtre qui analyse toutes les données précédemment reçues et donne une certaine stabilité à l'affichage. Bon, par contre, son inconvénient, c'est que quand on tire la règle, il faut attendre une petite seconde que l'affichage se stabilise. Ce qui n'est pas le cas sur l'axe Z, excusez-moi, qui n'est pas filtré. Là, on a la cote directe. Bon, sur l'axe X, on a un 0 barré. Alors un 0 barré, ça veut dire qu'on travaille en diamètre. Donc ça c'est pour travailler autour. Et là, effectivement, il vaut mieux mettre le filtrage en route parce que les erreurs sont deux fois plus importantes. Et pour stabiliser l'affichage, ça serait très difficile. Bon, actuellement sur ma règle, j'ai 14,60 d'indiqué. Bon, mais il m'indique le double, c'est-à-dire 29,20. Ouais, ce qui est tout à fait normal. Bon, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que, hormis l'axe Z là, qui a bougé un petit point, on a un affichage qui est quand même relativement stable, qui est même très stable. Faire mieux, à mon avis, ce sera difficile. Alors, sur cette machine, on peut configurer. Donc, vous êtes à une cote de 29,20, bon, peu importe, vous dites, je suis à 100 mm. C'est très simple, vous tapez X, vous tapez 100, et vous validez. Bon, là on tombe à 99,99. Vous allez me dire pourquoi. Pourquoi? Parce que c'est que au moment où on a tapé, l'info reçue était différente d'un centième. Donc si je refais, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Et là, je pense pas qu'on puisse y faire grand chose. Bon, si je lui dis qu'on est à 50, bon là elle tombe à 50. Si je lui dis qu'on est à 25, là elle tombe à 25. On va lui redire qu'on est à 100. Voilà, elle a bien daigné vouloir rester à 100. On va lui redemander de revenir à 100. Ben là c'est bon. Voilà, donc là si on bouge,
Donc on a un certain effet de lenteur dû au filtre sur la voie X. Alors on peut configurer la voie Z à 100. Je valide. Z. Je valide. Bah là, elle ne veut pas trop s'y mettre. Pour la même raison que tout à l'heure, je la mets à 50. Je valide. Là, elle y va. Je la mets à 100. Et là, elle est tombée pile poil. Ouais, elle ne doit pas aimer 100 mm. Enfin. Bon, et là, si on déplace, eh ben, on a un affichage qui est relativement fluide. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur... comment peut-on configurer cette machine? Donc, on a X. Donc, vous avez compris, on rentre une valeur, par exemple 100. C'est la valeur corrective. Je valide. Bon, maintenant, on peut faire autre chose. X, on ne veut pas rentrer une valeur, on fait une correction. Donc là, on peut corriger le sens. Donc, je fais correction, je valide. Et si ça me suffit, je fais annulation. Donc là, effectivement, on était à 100 mm, on ne retrouve pas à 100 mm. Pourquoi? Parce qu'on est en train de modifier la machine, donc il faut y rentrer à nouveau sa cote. Voilà. Et là, on était positif dans un sens. Et là, ça ne marche pas. Si ça marche, parce que je m'étais trompé de règle. Bon, donc, on a bien bougé dans un sens. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On fait X, donc correction, correction. Bon, je rétablis le sens normal, valide. Là, on peut modifier diamètre rayon. On va la mettre en rayon. Je valide. Après, on peut modifier les unités. Les unités, j'ai le choix entre les inches et les millimètres. Je valide. Le filtre. Alors, le filtre, actuellement, il était on. Donc, on filtrait l'affichage, c'est-à-dire que on faisait une moyenne sur les dernières mesures. Alors, on peut le mettre off. Je valide. Scan, donc c'est le type de règle. Là, on a le choix entre trois modèles. On peut mettre une règle 24 bits, une règle BCD et une règle autre. Mais autre, pour l'instant, je ne la connais pas. Donc, s'il existait, on pourrait l'intégrer. Donc, on va repartir sur la 24 bits. Je valide. Et la définition. Alors, définition, on a le choix entre le centième, le millième et le dixième. Le dixième, ça me paraît intéressant pour des tables croisées sur des parceuses à colonnes, des choses comme ça. Donc, on va rester au centième. Voilà, je valide. Et donc, on revient sur notre code. Voilà. Alors, toutes ces corrections se feront sur les axes Y et Z. Bon, là, je suis en train d'y travailler, mais j'ai un petit peu de retard. Bon, l'axe Y n'est pas actif. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de règle. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Bon, je déplace un peu les règles. Hop. Je déplace l'autre. Alors un bagot sur 80-37, 80-38. Oui, ben la règle mètre fait à peu près la même chose.
Je vois ici la règle Z. On rattaque sur la règle X. Alors la règle X bouge un peu plus. Bon, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un modèle vertical et qui envoie beaucoup plus d'informations par seconde que la règle Z. Donc, effectivement, on bouge un peu plus. Donc, on va remettre le filtre en route sur cette règle. Vous allez voir que c'est pas si mal que ça. Je fais correction. Non, je me trompe. Voilà, je valide. Je remets le filtre en route. Je valide. J'annule. On a le point. Donc, le filtre est en route. Et là, on a un affichage qui est très stable. Bon, par contre, l'inconvénient, c'est que on a un petit délai de latence lorsqu'on arrête la translation de la règle, de l'ordre de la seconde. Voilà. C'était tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.